my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, dernière de la semaine, et ensuite week-end. Un week-end un peu chargé pour nous, mais chargé de bonnes choses, donc c'est cool. Le soleil est revenu, le ciel bleu aussi. On dirait que qu'il va faire beau. Alors, j'arrive à la fin de mon livre. J'ai promis à Stécie d'essayer de le finir pour ce week-end, pour qu'on puisse retourner à la bibliothèque pour refaire le plein, parce qu'elle a déjà fini tous ses livres. Donc j'essaye d'avancer. Et là j'arrive à la fin, j'ai très hâte de savoir à la fin. En fait, alors je vais vous redire le titre parce que c'est la même chose. Je vous parle en fait comme si vous regardiez tous les vidéos tous les jours, mais je sais que certaines d'entre vous n'ont pas forcément le temps ou l'envie de regarder tous les jours. Donc du coup, quand vous prenez un vlog comme ça en cours de route, donc c'est Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin. Alors c'est un livre, franchement au début quand j'ai commencé, alors c'est un livre que vous m'avez conseillé. Quand j'ai commencé à lire le début, je me suis dit ouais. Et en fait compte, c'est un livre avec plusieurs histoires à l'intérieur. Et du coup, vous au fil, alors plusieurs histoires, mais dites-moi hein, pour celles qui l'ont lu, si voilà, si je fais pas d'erreur dans. Après c'est ma façon de l'avoir vu, de l'avoir lu. En fait c'est plusieurs histoires, tous avec un même point, vous voyez un petit centre en fait. Et il y a plusieurs histoires qui s'en va des deux côtés. Et en fait, enfin de plusieurs côtés. Et à chaque fois elles viennent se rejoindre. Donc il y a son histoire de couple à elle quoi en fait. Il y a son histoire aussi dans son rôle de maman. Et puis en même temps, il y a toutes les gens qu'elle va rencontrer, qui ont leur histoire aussi, qu'elle raconte aussi. Donc il y a des chapitres où c'est son histoire à elle, et il y a des chapitres où c'est pas son histoire à elle. Enfin voilà. Bref. Enfin, c'est pas son histoire à elle, mais ça la touche quand même, elle. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, donc au fur et à mesure qu'on arrive à la fin, au fur et à mesure, on commence à savoir les fins des histoires, et du coup ça devient... Et puis on veut savoir, il y a un petit truc qu'on veut savoir si ça va se créer ou pas. Parce que jusqu'à là, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire ou est-ce quelque chose qui va pas se faire? Enfin bref, il est bien. Il est bien, mais c'est vrai qu'il faut tenir les premiers chapitres. On va dire que jusqu'au quart du livre, c'est un peu... L'histoire est jolie, hein, c'est pas ça. Mais on a du mal à avoir le petit truc qui fait que... Jusqu'au moment où... On se rend compte que ma batterie qui est coupée, je ne sais pas trop où, mais je pense que je vous disais de le lire, qu'il était bien. Une fois passé les premiers chapitres, ouais, c'est... vous êtes pris par les histoires, vous avez envie de savoir la fin. Bref, allez, je vais faire mes routines. Comme je vous dis, j'ai pas fait beaucoup ce matin, j'ai très envie de finir ce livre, mais il faut que je bosse. Donc, on y va. Surtout qu'on reçoit demain, donc j'aime bien... que ma maison soit nickel. Et puis cet après-midi qui me vient pour commencer à mettre en place la déco de Léo et fignoler son gâteau. Parce que comme je l'ai dit, ne prends pas le risque de... Alors c'est elle qui a tout géré, hein, les boissons, les machins et tout, la déco et tout. Voilà, c'est... je sais que moi je prenais beaucoup de plaisir à faire ça pour eux. Du coup je ne veux pas lui retirer ça, même si j'adore faire ça. Voilà, je lui laisse, c'est son rôle. Je veux qu'elle prenne autant de plaisir que moi j'en ai pris quand j'ai préparé leur anniversaire. C'est un côté qui est très... Enfin j'aurais pas voulu qu'on me retire ça. Voilà, donc du coup je ne le lui prends pas. Elle le garde. Donc c'est elle qui a tout prévu et tout, mais comme je lui ai dit, le gâteau, je serais toi, je ferai pas la déco et le transporterai après, surtout qu'elle doit monter sur les 4 étages avec le gâteau, le trajet et tout. J'y suis qu'il y a une catastrophe, tu vas être déçu. Finis la déco à la maison quoi en fait. Fais juste la base et puis tu fais la déco à la maison, au moins t'es sûr qu'il n'y a pas de stress d'avoir un accident. Donc logiquement elle devrait le finir cet après-midi à la maison. Et puis après ouais, on a les ballons à gonfler etc, etc. Comme je vous ai dit, c'est pas moi, c'est elle qui a tout géré. Alors je pense qu'elle a fait ça sur le thème de l'astronaute. Je
Je pense que c'est ce qu'elle m'avait dit. Puis bon, s'il faut, si on voit qu'il manque 2-3 trucs tout à l'heure, bon, on s'amusera, on fera ça ensemble. Quentin, regardez les enfants, donc on sera... Alors pas qui dérange, hein, loin de là. Mais voilà, on sera... Il n'y aura pas d'enfants qui viendront toucher, qui viendront enlever ce qu'on a défait. Et puis ça laissera une surprise pour Léo demain. Alors en tout cas, j'espère qu'il va mieux mon petit bout. Voir aussi si elle doit pas prendre rendez-vous du coup au médecin aussi aujourd'hui. Voir s'il a passé une bonne nuit. Alors comme je vous ai dit, à des moments Léo fait, quand il est très fatigué, il fait de la fièvre. Comme beaucoup d'enfants, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc peut-être que c'était juste un trop plus de fatigue. En fait, il a du mal à dormir l'après-midi. Alors Léo, ça a jamais été un enfant qui dormait beaucoup la journée. Mais par contre, il nous fait des nuits. Il va dormir de 8h jusqu'à 11h, mettons, le lendemain, quoi. En fait, il rassemble tout, il fait ses 14 heures de sommeil en une seule fois. Et là, maintenant, il est réveillé à 7 heures. Mais il a du mal à prendre le rythme d'aller faire la sieste l'après-midi. En fait, il veut pas dormir. Dès qu'on le met dans le lit, il se lève, voilà, il fait le foufou, on va dire. Mais par contre, il s'endort dans le canapé. Alors, il dort pas grand-chose, hein, il dort qu'une demi-heure dans le canapé. Comme hier, c'est ce qu'il a fait, vous avez vu, hein, je vous l'ai filmé. Il s'est endormi dans le canapé pendant une petite demi-heure. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément suffisant pour un petit bout comme ça. En plus de... Alors elle le met dormir, maintenant elle a avancé un petit peu son heure de sommeil, c'est 7h30. Jusque le lendemain, 7h. Donc il y a quand même ces 12 heures, mais il manque au moins, je pense que chez un enfant de cet âge-là, ça doit être 16 heures de sommeil, je pense. 14 heures sûr. Donc il lui manque au moins 2 heures quoi en fait. Hein. Donc c'est pas la petite demi-heure de sieste qui va... Bref... on verra, j'espère qu'il sera pas malade pour... Alors elle vient pas avec nous dimanche. On va, comme je vous ai dit, on va dans un parc d'attractions. Elle vient pas avec nous parce que ils sont petits, ils vont pas pouvoir faire beaucoup de manège et tout. Puis comme elle avait dit, elle avait déjà quelque chose de prévu en fait avec sa belle famille. Donc du coup voilà, ça tombe bien parce que il sera pas au froid s'il fait pas, mais logiquement il nous annonce du beau temps. Ne dis pas ça Sandra. Ça serait franchement le temps d'hier dimanche, on va passer vraiment une très sale journée parce qu'il y a fait que pleuvoir hier. C'était vraiment une vraie journée d'automne, de la pluie tout le temps. Léo 2-3 fois a voulu aller dehors. Quand j'ouvrais la porte, parce qu'on n'entend pas la pluie avec la nouvelle baie vitrée, on n'entend pas la pluie et on ne voit pas forcément la pluie non plus. Donc du coup, il voulait tout près aller dehors et je lui disais mais non il pleut. Et quand j'ouvrais la porte, qu'il se rendait compte qu'il pleuvait. Mais ouais, il a fait que ça hier. Donc j'espère vraiment que dimanche... la météo a raison et qu'il fait beau. Bon allez, je plie mon linge et je continue mes routines. J'ai eu Kim au téléphone. Léo ça va mieux, il fait plus de fièvre mais il est grognon. Comme je lui dis, il a peut-être mal à sa gorge ou quelque chose, il est peut-être pas bien quoi en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments où on fait pas forcément de la fièvre pour être pas bien. Donc elle va quand même prendre rendez-vous au médecin cet après-midi en espérant qu'elle a de la place cet après-midi. Pour être rassurée. Vous savez qu'il y a peut-être une petite otite ou une angine ou un truc comme ça qui lui donne des pics de fièvre de temps en temps. Mais bon, il a bien dormi. J'ai remis ma maison en ordre. J'ai donné mon petit coup au sol comme tous les matins. Là, j'étais en train de refaire du produit Everdrop. Justement, j'en ai une de vous qui m'a posé la question pour savoir si mon code était toujours valable. Oui, il est toujours valable. Alors en plus, il n'est pas valable que pour une seule commande. Hein. N'hésitez pas à l'utiliser à chaque commande que vous faites. Ça vous fait une remise. C'est 10% en moins. C'est pas négligeable. Hein. Donc là, j'ai fait le produit pour la salle de bain. Alors, c'est encore les pastilles. Là, maintenant, ils ont changé. C'est de la poudre. Et les pastilles, comme c'était un peu effervescent, quand vous les mettez, il fallait laisser un peu le truc ouvert parce qu'autrement, il y avait le gaz de l'effervescent qui voulait s'échapper et du coup il fuyait. Donc quand c'était comme ça, je mets... Alors là c'est ma dernière, après c'est que des sachets que j'ai. Quand c'était comme ça, je mettais la pastille, je le laissais ouvert le temps qu'elle soit bien dissous et ensuite je refermais. Mais avec la poudre, il n'y a pas de souci, ça le fait pas. Ils ont changé, maintenant c'est de la poudre, c'est plus des comprimés comme avant. Et là ils ont sorti un nouveau produit, c'est le multi-usage. C'est cool, c'est ce qui manquait. Donc je pense que dans ma prochaine commande, il va être dedans. Alors oui, comme je vous disais pour le code, c'est Sandra 10
Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je vais aller vérifier. Et oui, n'hésitez pas, moi je m'en sers, je me sers de mon propre code pour faire mes commandes aussi. Lors de mes commandes quoi en fait. Là j'en attends une justement. Enfin j'en attends une, je dois en passer une justement avec pastille de la vaisselle, de la lessive. En fait maintenant tous mes produits d'entretien, comme je vous ai dit, c'est juste les produits d'hygiène que, alors c'est pas que ils fonctionnent bien, hein, comme là le démêlant et tout il fonctionne bien, le gel douche il fonctionne bien et tout, c'est juste l'odeur que je ne suis moins fan. C'est des odeurs assez neutres et comme j'ai dit moi j'aime bien quelque chose qui m'enveloppe et qui sent quoi en fait, voilà. Donc je suis un peu moins fan, mais leurs produits ménagers, alors ils ont une toute petite gamme hein, de produits de corporels, du gel douche, alors à part le produit pour les mains que je continue à utiliser, même ça il faut que j'en commande. Là en fait ce que j'ai mis dans la bouteille c'est une autre marque que j'avais eu dans une box. J'avais un sachet donc je l'ai mis dedans. C'était aussi à dissoudre dans le même style. Mais ouais, à part le produit pour les mains que je continue à acheter, autrement le gel douche, alors c'est pas ça, il mousse comme je dis, l'efficacité elle est bien, c'est vraiment juste le parfum en fait qui me plaît moyennement quoi en fait. Donc le gel douche, ils font les trois savons, le shampoing, le gel douche et le gel douche en savon, et ils font aussi le gel douche liquide aussi si vous voulez, et le démêlant. Alors le démêlant je l'aime bien, je trouve qu'il démêle bien et tout, mais par contre ouais, l'odeur, c'est vraiment l'odeur quoi en fait, c'est vraiment, après c'est personnel quoi en fait hein, c'est pas alors je vous dis ça tout de suite pour le code et je vous le mets en barre d'infos. J'arrive pas à faire les deux là Sandra, ouh, hop. Alors le code, je vous le mets ici, c'est Sandra Maman 10. Sandra Maman 10. Et je vous le mets en barre d'infos aussi, ainsi que le lien. Alors profitez-en parce que souvent on a un code, mais c'est juste pour une commande. Là il est valable tout le temps, donc peu importe le nombre de commandes que vous faites avec, vous pouvez tout le temps avoir 10% avec. Donc voilà, on prend. Moi, tous mes produits d'entretien en fait, c'est du Everdrop. Tout ce que je continue à acheter autre que Everdrop, c'est l'alcool ménager pour faire tout ce qui est parfum d'ambiance et puis mes petits style Fébraise, vous voyez, maison et tout, et du vinaigre ménager que j'utilise encore pour détartrer certains trucs, mais autrement voilà, tous mes autres produits c'est du Everdrop. Je les adore en fait, je trouve que ils allient tout, l'efficacité, le parfum. Alors les produits maison, ils sentent pas, enfin voilà, ils sentent, mais c'est pas les odeurs puissantes comme on peut avoir. Et moi en fait je me suis aperçue, alors que j'étais attirée par ces odeurs puissantes hein, de parfum et tout, mais je me suis aperçue que les parfums comme ça un peu synthétiques et tout, ça me donnait mal à la tête. Donc du coup je n'en utilise plus, c'est beaucoup d'huile essentielle ou des parfums naturels en fait que je mets, plutôt que, c'est pour ça que j'utilise de l'alcool ménager. Je vous l'ai déjà dit hein, je mélange de l'alcool ménager avec des huiles essentielles en fonction de mes goûts et en fonction de la saison et tout, et je trouve que ça sent aussi bon en fait. Puis j'ai pas ces mal de tête que je pouvais avoir avant quoi en fait. Donc c'est ce que j'aime aussi dans les produits Everdrop, c'est que ça soit écologique, mais aussi c'est des produits qui sont sains quoi en fait, et qui voilà hein, en ce moment on a assez de cochonneries comme ça, si on peut éviter certains trucs c'est bien. Bref, donc je vous mets le code et le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, comme je vous ai dit, toutes mes routines sont faites. J'ai juste mon lit encore à aller faire. Je vais aller le faire et je vais aller ranger le peu de linge que j'avais à repasser. Et alors, logiquement, le vendredi, je change mes plaids. Mais comme on reçoit ce week-end qu'il y a des petits bouts qui vont arriver, qui vont manger du gâteau, qui vont m'en mettre un petit peu partout, je me suis dit on les changera plutôt lundi ou dimanche matin avant de partir, je les enlèverai, ou samedi soir. Voilà, je les enlèverai, je les lave, je les remets. Ça sert à rien, je pense que si je les change aujourd'hui, je devrais les rechanger demain. Donc voilà, ça reste. En plus ils sont pas. Alors c'est parce que c'est une habitude que j'ai pris, mais enfin vous voyez, ils sont pas sales quoi en fait. Voilà. C'est juste parce qu'avec Marley, c'est une habitude que je prends de les faire tous les vendredis. Mais c'est vrai que je pourrais espacer, c'est juste... En fait, comme hier, je disais à Kim, c'est un peu là aussi pas attendre que ça soit sale pour nettoyer. C'est un peu aussi le secret pour avoir une maison
toujours en ordre, c'est d'avoir des routines et toujours propres. Souvent vous me demandez mais Sandra comment tu fais, en fait c'est mes routines qui me permettent d'avoir une maison qui est toujours rangée et propre, parce qu'en fait j'attends pas que ça soit... En plus c'est décourageant quand vous rentrez dans une pièce et que c'est sale. Enfin moi je l'ai vu après les travaux ou quoi, c'est, vous savez même pas par où c'est passé. Alors c'est gratifiant parce que du coup vous voyez la différence, mais c'est tellement, vous savez pas par où passer, vous avez moins de plaisir en plus, enfin voilà. Alors que là c'est juste de l'entretien. C'est limite, j'attends pas que mes portes de placard soient sales, quoi, en fait. C'est, voilà. Et c'est ce qui fait que ça va plus vite, parce que ce qui est propre, c'est plus vite à nettoyer que ce qui est sale, quoi, en fait, quand c'est bien encrassé. Vous voyez, en fait, on parlait du four, parce que je lui ai fait découvrir les petites éponges. Vous voyez, de chez Action, là. Et elle me dit, oh, maman, c'est trop bien, ces éponges. Vous voyez, c'est celles-ci, elles sont pas chères mais elles vont trop bien pour nettoyer le four, tout ce qui est un peu brûlé ou quoi, les fonds de casserole, vous voyez quand c'est un petit peu attaché ou derrière la casserole, et elles valent même pas 1 € pour je sais plus combien, mais franchement elles vont trop bien. Il y a déjà le produit et tout à l'intérieur, il y en a 10 dedans. Il y a déjà le savon et tout dedans. Et en fait, elle me disait, ah, j'ai nettoyé mon four et tout, il y en avait bien besoin et tout. J'ai dit, tu sais, ça va plus vite de nettoyer le four quand il est pas très sale que quand il est sale. Hein, parce que quand il est sale, déjà, c'est démoralisant. Parce que quand on l'ouvre, on se dit, ah. Et puis, on met des plombes, quoi, en fait, parce que on a du mal, il faut brosser, Alors que quand on donne un petit coup d'éponge, à chaque fois qu'on l'utilise, on met 2 secondes. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça aussi je lui dis, enfin voilà, c'est le secret en fait, c'est l'entretien. L'entretien, ne pas attendre que ça soit sale pour nettoyer. Bref, allez, je vais nettoyer, je vais aller nettoyer, non, je vais aller ranger mon linge, faire mon lit. J'ai horreur de faire le repassage. C'est le truc qui me saoule parce qu'en fait, on est inactif et voilà. Alors pour tout vous avouer, c'était même un moment Greg qui le faisait devant la télé, parce que tellement que ça me saoulait, lui ça le dérangeait pas, il est très télé, moi je ne peux pas rester de la télé sans rien faire. Vous voyez, il faut que je m'occupe. Et en fait, il faut que je bouge, il faut que je ne sais pas, je veux pas regarder un film assise où il faut vraiment que je suis fatiguée, ou vraiment qu'il est passionnant. Mais souvent, je vais regarder et je vais cuisiner en même temps, ou je vais faire... mais voilà, il faut que je fasse des activités, je ne peux pas rester inactive devant. Et du coup, Greg, lui, ça le dérange pas. Moi, rester inactive sur ma table à repasser, à regarder la télé, faut vraiment que je bouge, quoi, en fait. Bref, donc Greg, c'était souvent Greg qui le faisait. Et depuis que je fais mon repassage au fur et à mesure, vous ne voyez pas attendre que la montagne est là et que vous êtes découragé. Là, je repasse tous les jours 2-3 trucs. Ça me prend 5 minutes et on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi le truc, vous voyez, de ne pas attendre que d'être débordé pour faire, quoi, en fait. C'est ça. Il faut vraiment que ça... Et c'est pour ça que je vous parle toujours de routine, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que... la propreté, enfin le rangement reste, quoi, en fait. Ça et la règle de chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. S'il n'y a pas de place pour la chose, elle s'en va. Voilà. Mais autrement, ouais, il faut... parce qu'autrement... Alors même si... Comme je vous ai dit hein, cette semaine, même si la place c'est sur votre bureau par exemple, si vous avez une panière pour ranger par exemple le courrier, un truc, ou enfin maintenant on en a moins, mais à un moment les prospectus et tout, le courrier, vous le déposez sur... il n'y a pas de place en fait pour les mettre, vous voyez, donc vous les allez, tout le monde va les déposer un peu partout, ça va être dans l'entrée, ça va être sur la table, ça va être sur la table de salon, ça va être sur le coin du bar, ça va être sur le plan de travail. Voilà, et du coup ça fait tous des petits, alors avec le Fly Lady on appelle ça des points chauds, ça fait plein de petits points chauds, et en fait ces points chauds fait qu'on a tendance à venir rajouter des choses, on va rajouter ses lunettes, on va rajouter son... je sais pas, le paquet de bonbons qu'on doit mettre dans la voiture, le papier qu'il faut remplir, enfin voilà, il y a tout qui va se retrouver là, quoi, en fait. Et quand on en a plusieurs des points chauds comme ça, ben ça fait vite après plein de montagnes un peu partout de bordel entre guillemets. Alors que si vous avez une place, une panière pour mettre ce courrier qui est en attente, vous prenez le courrier, vous le mettez dans cette panière. Et ben en fait ça va être là sa place, vous voyez, je sais pas si vous comprenez le truc. Alors on en a tous hein, des points chauds, moi je sais que j'en ai un et à chaque fois je râle. Et alors avant c'était sur le bar, vous voyez le truc qui revenait comme ça ici, là où il y avait ma machine à café, et là c'est là.
Et là, vous voyez, comme là, il y en a un qui a posé ses lunettes. Ses lunettes à Angel. Et à chaque fois, et je suis à chaque fois obligée de prendre et de ranger. Si je vais laisser 3-4 trucs là, vous êtes sûr ce soir, il y a 4-5 trucs là. Et demain, si je les laisse là, il y a autant de choses. En fait, c'est comme si que ça attirait. En fait, les gens, ils voient des trucs et du coup, ils viennent poser. Enfin, les gens, je parle de Greg, d'Angel, de Stacy et de moi. Hein, parce qu'en fait, on voit un tas et on pose là, on pose là. Donc, ça va être la boîte de cachet, ça va être... Peu importe hein, le truc, mais voilà. Et ça s'accumule. Le petit jouet qu'on a trouvé par terre, au lieu de le ranger tout de suite, ben, on va le poser là. Et du coup, ben, ça s'accumule. Voilà. Donc, une chose pour chaque chose. Une place pour chaque chose. Bref, sur ce, je vais ranger mon linge parce que j'ai plein de choses à faire. Et à la force de papoter, je vais pas faire grand chose. Là, j'ai rangé. Alors, hier, je devais faire une brioche au mascarpone. Et je me dis que j'allais pas la faire aujourd'hui, ça sert à rien. Parce que elle est meilleure fraîche en fait. C'est pour la congeler, enfin voilà. Ça va être le week-end, mais ce week-end, on va être un peu pris partout. Donc, ouais. Bref, donc du coup je vais plutôt faire des faluches parce que les faluches se conservent super bien au congélateur et ça fera les petits pains pour Greg. Il mettra du Nutella ou ce qu'il veut dedans pour la semaine prochaine. Puis en même temps on pourra en manger aussi ce midi avec du pâté comme je vous ai dit. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur mon frigo? Il y a un truc qui a coulé. Je vais aller frauder. Ouais, donc je vais faire des faluches. Pour celles qui connaissent pas, c'est ceux qui connaissent pas. On va englober les garçons aussi, même si vous n'êtes pas beaucoup ici. En fait, c'est des petits pains du Nord. Donc c'est un petit pain assez tendre, avec une fine croûte, vous voyez, c'est une croûte molle. Et c'est des petits pains blancs. Ils sont pas, vous voyez, il n'y a pas une croûte dorée au-dessus. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, repartagée, puisque c'est une recette que je faisais à un moment tout le temps. C'était ça que Greg prenait pour le travail, pour lui déjeuner le matin. Donc en fait c'est tout simple, c'est de la farine avec du lait, un mélange de lait, d'eau, de levure et du sel. Et il y a un petit peu d'huile neutre, style huile de tournesol à l'intérieur. Pétrissez ça, vous faites des petites boules et vous les faites cuire. Alors nous on les trouve facilement farcis, c'est la base de nos sandwichs quoi en fait. Et quand on était petit, on mangeait ça au petit déjeuner avec du beurre et de la vergeoise à l'intérieur, de la cassonade du Nord. J'avais complètement oublié mon pain que j'ai fait hier. C'est en allant dans le frigo que je me suis aperçue. Ah zut, j'ai mon pain. En fait je voulais faire des petits gâteaux style petite milliardise entre guillemets. C'est des mini cakes, mini financiers, enfin voilà. Pour demain, pour mettre en plus du gâteau à Kimberley, je lui laisse l'honneur du grand gâteau où il va souffler ses bougies. Je voulais juste rajouter, parce que je sais que ça va faire beaucoup de travail autrement pour elle. Donc juste rajouter des petits trucs en plus, des petites bouchées quoi. En ouvrant mon frigo pour aller chez le beurre, je me dis ah mon pain. Donc j'avais allumé le four, préchauffé le four pour faire les petits gâteaux. Bah là il va être préchauffé pour le pain. Alors au niveau des petits gâteaux, je vais faire cake au carambar, cake à l'orange et après je verrai, je vais peut-être faire des chouquettes à voir ou peut-être des financiers aux framboises, mais il faut que je regarde si j'ai assez de poudre d'amande. Mais voilà. Un petit peu, enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. Après je vais peut-être faire aussi, comme il y a des enfants, je vais peut-être faire du popcorn au caramel. Je sais qu'ils aiment bien. Et puis elle a ramené des bonbons. Enfin voilà, donc ça devrait être suffisant. Bon bah du coup je vais m'occuper de mon pain qui est dans le four, qui est en train de bien gonfler. Il avait déjà bien gonflé dans mon truc, mais ça va, il n'était pas encore en surfermentation. J'ai sorti mes 4 blancs d'œufs que je mets à chaque fois au congélateur. À chaque fois j'ai des blancs d'œufs, je les mets dans des moules en silicone, vous voyez. Je les mets au congélateur et une fois qu'ils sont pris, je les retire et je les mets dans une boîte. Et au moins je les gaspille pas, et quand j'ai envie de faire une recette qui avec que des blancs d'œufs, ben je les sors, je les décongèle. Donc ça va être pour mes financiers. Alors j'ai mon cake au carambar, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Qui est prêt, je vais le mettre dans des petits moules comme ça, j'en ai encore donc j'en relancerai une fournée après. Et puis je vais faire mon cake à l'orange. Bon, avant de me lancer dans mon cake à l'orange, en fait du coup je me suis un petit peu trop...
éparpillées. Je vais d'abord m'occuper de mes faluches. Ma pâte à lever, donc je vais les former. Le cake à l'orange, je le ferai après. Et puis de toute façon, j'ai d'abord les trucs à faire cuire. J'ai plus le même four, Sandra. Avant, je pouvais lancer plein de gâteaux en même temps. Maintenant, c'est voilà. Je suis passée d'un four de 1 mètre à un four de 50 cm, donc on met moins de choses dedans. Mais et puis c'est pas la même température. Le cake et ça, donc du coup je vais attendre que les cakes sont cuits et puis enfin bref, je vais me débrouiller. Déjà je vais faire mes faluches parce qu'on en a besoin. J'ai des nouvelles de Kim. Le loulou, elle dit qu'il doit avoir mal à la gorge parce qu'il fait montrer sa gorge à l'intérieur de sa bouche à chaque fois. Donc à mon avis c'est ça, il doit se faire une petite angine. Donc elle va téléphoner tout à l'heure à 1h30, elle espère avoir rendez-vous aujourd'hui comme je vous ai dit. Alors du coup mon pain est cuit, il est beau, il a bien gonflé. Hop là. Et j'ai fait cuire mes petits gâteaux. Alors ils avaient coulé. D'habitude ils font voilà, ils font ça. Et là, en fait, je sais pas, ils ont gonflé n'importe où et ils ont fait des... Mais bon, comme je mets un coulis au-dessus, j'ai coupé pour avoir une forme. Et je vais mettre un glaçage carambar chocolat. Comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Là, je suis en train de faire cuire la deuxième petite fournée. Et ensuite, je fais faire cuire mes faluches. Du coup, je suis en train de me demander si je commence tout de suite mes petits cakes à l'orange. Parce que dans 3 quarts d'heure, je vais devoir partir déposer Angel. Donc je pense que je vais pas pouvoir laisser mon four aller. Même si Stécie est là, mais dans sa chambre, elle dort encore, je pense. Ou elle est sur son téléphone, ça se peut aussi. Elle se repose. Donc je vais plutôt aller bosser un peu, le temps que ça finit. Et je continuerai après, quand je rentrerai. Mes faluches sont cuites. Mon pain. Des petits gâteaux qui sont finis de cuire. Je ferai le glaçage après. Là, Angel est en train de manger avec son manteau. Il est descendu avec... enfin, c'est pas une manteau, c'est une doudoune sans manche, là. Il mange avec. Il pleut. Je pensais qu'il aurait fait beau ce matin. C'était grand soleil et là, il pleut. Logiquement, il nous annonce du beau temps, mais... il faut espérer quand même parce que dimanche 1 ça va pas être top. Stécie est réveillée. Elle est descendue. À mon avis ça faisait un moment qu'elle était réveillée. Elle dit que ça va encore un peu mal mais que ça va mieux. Mais elle a toujours un peu mal à la gorge. J'espère que d'ici lundi ça ira mieux. Enfin déjà d'ici dimanche. Autrement elle reste à la maison. Et on ira faire le parc d'attractions sans elle. Hein chérie? Les jeux à sensation? Non mais ça je les fais pas moi. Si t'en as un que tu fais. Un que je fais. Ah ouais. Mais il y en a quelques-uns que je fais. Moi j'aime pas ceux là où j'ai la tête en bas. Ça va éviter. Hein? J'aime pas ceux-là. Et certains s'ils font trop peur, un peu trop les pieds dans le vide, les trucs comme ça. Vous voyez comme le truc que j'ai jamais pu faire depuis que je suis toute petite, c'est les balançoires. Oh c'est trop petit. Où on a le pied dans le vide et où on voit le vide. Je ne peux pas, c'est impossible. Pourtant on voit tous des petits gosses et tout qui sont dessus et tout et qui... Non ça je peux pas. C'est trop haut. Ouais. Je crois que je me mettrai à chialer je pense. De trouille. Après quand je vois pas le vide en dessous de mes pieds ça va. Mais... Et puis que j'ai pas la tête en bas. Que j'ai pas le vide en fait. C'est ça, c'est le vide. C'est là trop le truc. Bon après il y en a certains, faut pas non plus que je me retrouve trop à la verticale ou quoi, vous voyez. Par contre Greg lui il est pas du tout jeu à sensation, il aime pas ça. Il aime pas ça, il préfère les jeux tout tranquilles. Bon, on va aller conduire son fisto puis après on va continuer à attaquer les petits gâteaux. Je vais conduire Angel. Greg est rentré, on va manger. Il rigole de sa fille parce qu'elle est en train de jouer à un jeu qu'il jouait il y a pas longtemps, il fait peur. Alors chie. Hop, allez, ça on va manger vite fait. Et puis ensuite, je vais faire les gâteaux à l'orange. Greg est parti avec Stécie, du coup elle avait rendez-vous à 15h15. Donc il est parti à son rendez-vous. Là, c'est aussi pour ça que je l'ai pas remis aujourd'hui parce que j'aurais dû la faire manquer cet après-midi en fait. Donc je me suis dit c'est pour la faire manquer, voilà, autant qu'elle se repose et qu'elle reprenne correctement lundi.
Mais ouais, en fait, elle avait rendez-vous avec sa psy cet après-midi. Donc là, du coup, je suis en train de faire mes petits moelleux à l'orange. J'ai fait mon petit glaçage que je vais mettre au-dessus ensuite. Je suis en train de faire un beurre noisette pour mes financiers et je suis en train de faire mon glaçage caramel chocolat pour mettre au-dessus de mes petits gâteaux, mes petits cakes au carambar. Donc comme je vous ai dit, toutes ces recettes là c'est des recettes que je vous avais partagées déjà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pour ça que je vous filme pas trop la recette parce que voilà, ça a déjà été fait. Donc et après je vais voir logiquement qui m'a rendez-vous au médecin à 15h15. C'est aussi pour ça que je suis restée à la maison. Enfin, de toute façon je devais rester. Et puis après on va voir pour commencer la déco avec elle. On a du gonflage de ballon à faire. Une ganache avec des petites étoiles sur mes petits gâteaux au chocolat, enfin au carambar. Donc c'est une ganache chocolat noir carambar. En fait je fais fondre du carambar dans de la crème et j'ajoute après mon chocolat noir. Ça fait voilà. Et puis j'ai fait des petits gâteaux du coup à l'orange avec le sirop. Alors après je vais les mettre sur des petits napperons comme ça. Alors j'ai fait ça vite fait, hein. Comme je vous ai dit, c'est juste pour avoir un petit plus en plus de son gâteau. Et là j'ai mes petits financiers aux framboises qui sont dans le four. Et voilà. Et après je vais voir. Alors là j'ai lancé la vaisselle, je suis en train de ranger ma cuisine. Je vais voir si Kim arrive. Logiquement elle devrait plus tarder. Si elle arrive, j'arrête là. Je vais voir avec elle si elle pense qu'il va manquer quelque chose. Je ferai peut-être du popcorn comme je l'ai dit demain. Pour les enfants, le popcorn au caramel ou ce soir. Et puis, mais ça va vite à faire. Et je ferai peut-être aussi des chouquettes, mais à voir parce qu'elle m'avait dit qu'elle aurait peut-être ramené un gâteau en plus, donc je veux pas non plus en faire de trop. Après, il va en rester. Donc voilà, on va ranger sa cuisine. Et puis ensuite, on va attendre sa miss. Et puis avec Greg, je pense qu'on va devoir aller faire une course après, vite fait. Je vous montrerai, enfin je vous expliquerai si on y va. Kim est là avec le petit, il y a une petite angine. Bye bye. Et on est en train de gonfler les ballons. Hein? Attends, mamie elle va ranger le truc. Alors, on a mis la déco astronaute. Donc hop. On a mis un peu ici. On a fait du gonflage de ballon. Il y en a là aussi. Hop. On n'a pas de trop parce qu'il vous faut de la place pour tout le monde. Et puis on a fini les gâteaux. Donc c'est un gâteau tout simple que Kim a fait. Juste la crème qu'on a mis au-dessus. Je vais vous montrer. C'est une crème chantilly mascarpone. Voilà, alors il n'y aura plus qu'à mettre des petites figurines. Je vais vous montrer, elle a acheté des petites figurines. Donc c'est juste un gâteau... c'est une génoise avec de la confiture de fraises à l'intérieur, je pense qu'elle a mis. Elle l'avait déjà fait, on a juste fait la déco au-dessus. Et alors attendez, que je trouve. Je sais. Elle a acheté des petits astronautes pour mettre dessus, trop mimi. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Alors attendez. Voilà, donc je vous montrerai demain avec des petits ballons et tout. T'as retrouvé ta baballe? Bon, là je suis en train de ranger. Alors Greg est parti avec Kim. Il est parti à la pharmacie pour Léo avant qu'elle ferme et en même temps il est parti. En fait on devait y aller à deux, mais comme Léo s'il me voit partir il va hurler. C'est marrant, hein, il s'en fout, si sa mère elle est partie il s'en fout. Mais ça aurait été moi il aurait hurlé. C'est pas qu'il s'en fout. C'est pas qu'il s'en fout, hein, c'est que Léo et sa mamie, hein? Ballon de baudruche avec du riz à l'intérieur. Voilà. Donc oui, alors en fait j'avais craqué sur des chaises et Greg est parti les chercher avant qu'il n'y en ait plus. Ça fait une semaine que je les ai vues, j'espère qu'il y en aura encore. Je vous montrerai, elles sont trop belles. Donc ouais, au pire, enfin voilà. J'espère qu'il les aura encore.
En plus ça va vraiment avec le style de la maison et tout. Alors il m'en faut que 3 moi parce que je veux garder mon banc, donc il me faut juste 3 chaises. C'est en bois de manguier, elles sont magnifiques. Enfin bref, je vous montrerai si il arrive à les avoir et s'il y en a encore 3. J'ai les mains pleines de colorants. Oui mon amour. Quoi? Ah, tu veux mettre la musique? Alors, en ce moment, je pense qu'il apprend à l'école. Maman. Oui, je vais le mettre. Tourne, tourne. Echo, mais tourne, tourne, petit moulin. Et du coup, il arrête pas. Tourne, petit moulin. Il demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tourne, tourne, petit moulin. Frappe, frappe, petite main. Vole, vole, petit oiseau. J'ai rangé un peu la maison. Du coup, demain, en fait là, on va centrer tout ce qui est gâteau et tout, donc j'enlèverai tout ce qui est sur le bar, en fait, à part la machine à café qu'on va se servir. Mais vous voyez, tout ce qui est déco, là, je vais l'enlever. Et puis là-bas, on fera un petit coin bonbons pour les enfants. Et je mettrai la fontaine aussi ici. Elle veut faire un... Alors, elle m'a ramené de quoi faire, mais en fait elle m'a dit comment elle voulait et elle voulait revenir demain, mais comme je lui ai dit fais dormir les petits, c'est mieux parce que s'ils sont fatigués après ils vont pas profiter de leur après-midi. Donc elle m'a juste expliqué, en fait c'est du jus d'orange, de la grenadine et elle va mettre de la limonade en plus dedans. Ça fait une boisson style de Mars quoi, en fait une boisson rouge. Alors comme je lui ai dit, j'espère que la limonade dans la grenadine c'est assez rouge pour faire bien rouge, parce que moi je me suis fait avoir avec j'avais acheté une grenadine pour faire des tequila sunrise, vous voyez, avec le fond rouge pour faire des cocktails, et en fait ma grenadine n'est pas assez rouge, donc du coup je suis vraiment obligée d'en mettre beaucoup pour que ça colore un peu. En fait ils ont enlevé le colorant, en soi c'est bien, mais voilà, donc là je lui ai dit c'est pas grave, j'ai du colorant alimentaire, au pire j'en rajouterai un petit peu pour avoir quelque chose de bien rouge. Et puis il y aura juste la déco à faire du gâteau quoi, en fait c'est tout. Puis la table, mais la table on va pas mettre grand chose parce que plus ou moins il faut de la place pour mettre les assiettes et tout, donc ouais. Voilà. Il est arrivé Léo, alors il sait très bien que quand il vient chez mamie, il y a toujours un truc que mamie elle a fait à manger, soit du pain, soit un gâteau, soit une brioche, soit un truc, et il me fait trop rire parce que quand il arrive, il le sait, il regarde dans la cuisine, il regarde sur les plans de travail, il se met sur la pointe des pieds pour regarder, et là en fait il a vu les gâteaux, voilà, il a fallu qu'il goûte les gâteaux, donc il a goûté un financier et il a mangé un gâteau là avec du carambar. J'ai rajouté 2-3 petits trucs, des petits Smarties de couleur en fait dessus, sur les petits gâteaux. Bon, là je vais faire les pommes de terre. N'empêche, j'aime bien l'idée. Alors en fait, le truc qu'on a mis au-dessus pour tenir les ballons, c'est... Vous voyez les barres, alors je sais qu'ils en vendent à Action maintenant. Alors celle-là je l'avais pas acheté à Action, je l'avais acheté à Famille Flora. Ils en font même à Casa et tout. C'est des barres qu'on accroche sur les tables. Hop. Et du coup on a fixé le ballon dessus. Alors j'avais dit à Greg, hein, moi l'îlot c'est aussi à ça qui servait. C'était pour quand on recevait pour faire les anniversaires ou quoi, s'en servir comme point de déco. Même à Noël je vois bien un truc de sapin ou quoi dessus. Enfin je verrai quoi, mais voilà. Bon allez, je lave mes pommes de terre parce qu'il y a des pommes de terre qui viennent du potager et elles sont noires, elles sont pleines de terre. Et si on les lave avant, et ben elles conservent moins bien. Donc du coup je les lave pas, mais il y a plus à laver. Alors j'ai pas de nouvelles de Greg. Bon présage, hein, comme on dit souvent, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah le voilà, je suis dégueu, il y en avait plus. Oui, Greg va aller voir si demain peut-être, parce qu'il disait qu'il y avait une grande place donc vide, donc peut-être qu'il n'y en avait plus et que il les mettait au compte-gouttes, alors on verra demain. Il ira faire un petit tour et puis au pire peut-être qu'on retombera dessus dans la semaine, hein. Enfin ou quand on ira. Bon, j'ai mis les pommes de terre à cuire. Je vais aller bosser un peu en attendant. On va manger. Alors logiquement c'était pommes de terre tapées ce soir. Et là en fait il est déjà 8h10 donc ça sera pommes de terre à l'eau. Pommes de terre vapeur. Voilà. C'était pommes de terre tapées. Il est 8h20.
Pommes de terre tapées, salade composée et puis jambon. J'ai juste changé les patates. On a choisi la facilité. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. Je vais bosser après. Et puis pour éviter d'en avoir trop demain à faire. Parce que il y a les petits préparatifs à finir. Mettre la top, enfin voilà, les trucs comme ça. Et je voudrais profiter un petit peu de mon samedi matin pour mon petit moment à moi. Comme je fais tous les samedis. Mon masque, etc., etc. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis du coup, pas demain, parce que demain pour vous, on est dimanche et il n'y a pas de vlog le dimanche. Mais à lundi, bisous. I was gonna stay in the fight with you.